Il y a des pasteurs qui sont victimes des autels. Il y a des familles qui sont victimes des autels. Cette chose n'a rien à voir avec le fait d'être une mauvaise personne ou une bonne personne. C'est pourquoi Dieu nous accorde l'intelligence spirituelle. Tu peux reconnaître la présence d'un autel. Tu peux reconnaître la présence d'un autel dans toute vie, dans une famille et dans une région. Tu peux reconnaître la présence d'un autel dans une vie, une famille et une région par la constance des traits et des événements. On peut reconnaître la présence d'un autel dans une vie, dans une famille et une région par la constance des traits et des événements, de bons comme de mauvais. Ceci est très important. La constance des traits, la constance des événements, que ce soit de bons ou de mauvais. C'est le signe scripturaire de la présence d'un autel. Tu peux reconnaître la présence d'un autel dans une vie, dans une famille, dans une région. Cela veut dire que si certaines bonnes choses ne cessent de t'arriver, en dépit des circonstances autour de toi, il y a un autel qui est en train de faciliter ce qui arrive. Si certains mots et si certains traits ne cessent de revenir, malgré les efforts que tu fournis, c'est parce que cela est alimenté par des autels. Est-ce que quelqu'un écoute? Par exemple, le salut. Le salut est alimenté par un autel. C'est pourquoi chaque jour et à tout moment, une personne confesse Jésus. Tu n'as pas besoin d'être là. Un ange n'a pas besoin d'être là pour le superviser. Il y a déjà un autel qui soutient cette ordonnance, selon lequel quiconque croit au nom du Seigneur, cette personne sera sauvée. Et l'autel qui alimente cette déclaration, c'est le trône même sur lequel Dieu siège. Sommes-nous ensemble maintenant? Cela veut dire que vous n'avez pas besoin de partir des États-Unis pour le Nigeria pour être sauvé. C'est-à-dire pour donner votre vie à Jésus-Christ, malgré la localisation, malgré le temps, peu importe l'âge, peu importe le genre. Vous pouvez écouter un message de T.L. Osborne, même si cet homme est décédé. Mais ce message est alimenté par un autel, parce que la vérité qu'il y communique vient de la parole de Dieu. Et si tu crois à ce message, tu peux te repentir là et donner ta vie à Jésus. Et l'autel qui était connecté à cette déclaration rend cette déclaration vraie dans ta vie immédiatement. Si le salut n'était pas alimenté par un autel, il serait impossible que tous les hommes soient sauvés. Un autre exemple, la bénédiction de la nation juive. La bénédiction de la nation juive est alimentée par des autels. C'est pourquoi certains d'entre eux, individuellement aujourd'hui, en tant que nation, lorsque vous allez en Israël, plusieurs d'entre eux pratiquent toujours le judaïsme, mais en réalité, plusieurs d'entre eux ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas cru en le Seigneur Dieu du ciel. Et pourtant, cette alliance étant alimentée par un autel, insiste toujours que la nation juive restera au-dessus, qu'ils soient en Israël ou en Afrique, qu'ils le sachent ou pas. Ils vont juste se rendre compte que vous pouvez être avec un juif et il paraîtra avoir un avantage que lui-même ne peut pas expliquer. La puissance des autels. Prêtez attention s'il vous plaît, parce que nous allons bientôt arriver à ce qui concerne l'Afrique. Sommes-nous ensemble? Regardez s'il vous plaît. Le salut est alimenté par un autel.
C'est pourquoi Jésus n'a pas besoin de venir physiquement et commencer à aller de salle en salle, de maison à maison, en disant « Regardez-moi, je suis Jésus » d'une seule position et d'une seule localisation. L'effet devient pareil partout où son nom est invoqué. Un exemple des autels négatifs. Est-ce que vous êtes prêts? Ce que nous venons de voir est un exemple des autels positifs. Un exemple d'autel négatif. Tout genre de mauvaises addictions, tout genre de traits négatifs sont alimentés par des autels. Tout genre de mauvaises addictions, s'il vous plaît, écrivez. Tout genre de traits négatifs ne sont là et ne restent que parce qu'il y a des autels qui les alimentent. Je vais lister quelques-uns pour vous. Écoutez, pendant que je donne la liste, vous vous rendez compte que cela vous affecte, que vous l'admettiez ou pas. Cela confirme la présence d'un autel. Êtes-vous prêts? Numéro 1. Des maladies et infirmités mystérieuses. La présence de maladies et infirmités mystérieuses, que ce soit sur le plan individuel ou familial ou territorial, alimentées par des autels. Des maladies et infirmités mystérieuses. Généralement, ces maladies que vous voyez sont aussi transmises par la lignée sanguine. Le père l'a eu, la mère l'a eu, les frères l'ont eu. Il peut y avoir une explication médicale. Et la médecine est là comme symbole de la miséricorde de Dieu. Mais je vous assure, par l'intelligence spirituelle élevée, ces maladies ne peuvent demeurer en vous que par la présence d'un autel. Deuxièmement, tout genre de perversité sexuelle. Écrivez s'il vous plaît. Tout genre de perversité immorale et sexuelle sont alimentés par des autels. Peu importe à quel point les victimes sont sincères. Ce n'est pas ça le problème. Il y a un autel qui alimente cela. Tout genre de perversité sexuelle. C'est pourquoi vous pouvez entendre l'histoire des adultes qui font des choses bizarres avec des mineurs et des bébés. Et cela n'a aucun sens humainement parlant. Mais il est question des autels. Je suis désolé de le dire. C'est aussi ce qui a dégénéré en différents types de perversions que nous avons dans notre société aujourd'hui. Les victimes ne savent même pas ce qui les attire. C'est ce que j'essaye de vous dire. Il n'est pas seulement question de votre volonté. Il y a une force qui opère sur des bases légales. Numéro 3. La dépression et les problèmes mentaux. La plupart de ces dépressions et de problèmes mentaux, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont à voir avec la fatigue et bien d'autres, mais la plupart des gens ne savent pas que la majorité des problèmes mentaux nécessitent bien plus que le conseil. C'est la présence d'un autel. Quand Jésus voyait des fous, écoutez, avec l'homme fou de Gadara, remarquez ce que l'Esprit a fait. Il se cachait toujours dans des caves et il s'infligeait des blessures. La dépression et les problèmes mentaux. Numéro 4. La sorcellerie et l'idolâtrie. La sorcellerie et l'idolâtrie. Vous serez étonné de voir le nombre de chrétiens aujourd'hui qui aiment Dieu sincèrement. Mais il y a quelque chose qui les attire toujours pour qu'ils visitent les fondements de l'idolâtrie. Peu importe si vous êtes un homme de Dieu, peu importe si vous êtes homme d'affaires. Il y a quelque chose en vous qui vous rend encore confortable. Il y a un petit pot qui se trouve au village. Cela a été transmis d'arrière-grand-père à grand-père. Et maintenant, on te dit que si tu parles à ce pot, ça peut produire des résultats. Tu peux être en train de servir Dieu et aller là-bas donner des choses. La sorcellerie et l'idolâtrie. Vous nous avez vu prier pour ces gens pendant les cultes de miracles. Il y a plusieurs personnes, certains d'entre vous me regardent maintenant, sur la base de l'ordination du sacerdoce. C'est à toi qu'on doit transmettre certaines de ces choses. Mais vous dites, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je ne suis pas intéressé. Et la chose dit qu'il n'est pas question que vous soyez né de nouveau ou pas. Cherche d'abord à savoir comment je suis arrivé à l'existence. Et vous négligez cela et vous dites, ok, allez-y. Et vous vous rendez compte que tout genre de choses se met à se produire. Je ne vous effraie pas. Il y a de la victoire à la fin de cet enseignement. Mais vous devez savoir ce qu'il y a.
On n'obtient pas la victoire en fuyant la vérité. On obtient la victoire en connaissant la vérité. La stagnation et les retards, les autels. La stagnation et les retards, c'est les autels. Croyez-moi, les autels. Le syndrome de quasi-réussite. Avez-vous vu cela arriver aux gens? Il n'y a pas un mot qui décrit cela comme je le veux. Si je sors un gros français, vous n'allez pas comprendre. Je dois le dire tel que je veux que vous le compreniez. Le syndrome de quasi-réussite. Le fait que les gens le voient mais ne le possèdent jamais. Il y a des gens comme ça. Vous passez une interview jusqu'à la dernière étape et vous n'y allez plus. Vous lancez une entreprise et vous négociez jusqu'à la dernière étape. Ensuite, vous n'y allez plus. Vous voyez toujours le début des choses, mais vous ne voyez jamais leur fin. C'est un hôtel, croyez-moi. Vous pouvez regarder autour et connaître des gens dans votre vie qui sont des excellents débutants, mais le pouvoir de continuer ou même de terminer quelque chose, ils ne l'ont pas. Ils peuvent commencer 30 entreprises, mais aucune d'elles ne dépassera jamais 3 mois. Ils peuvent lancer différentes entreprises. Ils peuvent même commencer des ministères, mais ça ne marche pas. Des hôtels. La stérilité et le succès de courte durée. La stérilité de tout genre, spécialement la stérilité biologique et les succès de courte durée. Les succès de courte durée, cela veut dire que vous profitez des bénédictions, mais elles ne durent pas. Il y en a parmi vous ici, dès l'instant où vous voyez de bonnes choses se produire, vous vous mettez même à pleurer. Parce que vous savez que de par les antécédents, les bonnes choses ne durent pas chez vous. Vous achetez une voiture, à peine vous vous en réjouissez. 2 semaines plus tard, cette voiture va percuter un convoi. Sommes-nous ensemble? On va vous faire sortir et vous demander de vous asseoir à même le sol d'abord. Et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Vous vous préparez à sortir du pays. Le visa a été délivré. Tout à coup, vous allez voir la police. Il y a eu vol quelque part. Et vous allez être ramassé avec les autres pour des interrogatoires. Pendant les 2 prochains mois, votre passeport sera saisi. Jusqu'à ce que vous découvriez ce qui ne va pas. Je sais que vous êtes en train de rire, mais faites attention. Les succès de courte durée. La stérilité. Combien de personnes voyez-vous pour qu'il n'y a rien de mal médicalement parlant? Il n'y a aucune raison pour laquelle elles ne doivent pas avoir d'enfants. Certaines peuvent même aller jusqu'à tomber enceintes. Et si vous leur demandez et si elles sont honnêtes, elles vous parleront de leur expérience. Quelque part pendant cette période de grossesse, des étrangers arrivent, des visiteurs nocturnes, soit pour les molester ou alors faire certaines choses et c'est la fin de la grossesse. Il y a plusieurs autres expressions, mais ceux-ci sont quelques expressions importantes. Puis-je être sincère avec vous? Il y a des pasteurs qui sont victimes des hôtels. Il y a des familles qui sont victimes des hôtels. Cette chose n'a rien à voir avec le fait d'être une mauvaise personne ou une bonne personne. C'est pourquoi Dieu nous accorde l'intelligence spirituelle. Dieu m'est témoin et je ne mens pas. Il y a des années, j'ai voyagé quelque part et j'ai rencontré quelqu'un. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait. Il m'a dit qu'il travaille dans une entreprise de sécurité avec un doctorat. Dieu m'est témoin. Je suis sérieux. Doctorat. Et à cause de la frustration, il a dit qu'il ne peut pas juste laisser sa famille comme ça. Il fallait juste qu'il trouve un moyen. J'ai dit, mais non, ça ne peut pas être Dieu. Parce qu'en termes de valeur, cette personne a payé son prix. Êtes-vous d'accord avec moi sur cela? Alors il n'est pas question de paresse. Je connais quelqu'un qui a gagné un gros contrat. La personne était tellement joyeuse et elle se réjouissait. Dès qu'on a annoncé la signature du contrat, elle a obtenu un prêt auprès de la banque et elle a ajouté à ce qu'elle avait reçu pour exécuter le contrat et le contrat a été révoqué. ABCD, nous avons découvert que vos documents ne sont pas complets et ils ont laissé cette personne avec un tas de dettes à la banque. Au nom de Jésus-Christ, toute chose qui n'est pas de Dieu et toute chose qui est alimentée par tout autel, ce soir nous allons détruire cela une fois pour toutes. Asseyez-vous s'il vous plaît.
Alléluia. Alors on reconnaît la présence d'un autel dans une vie par la continuité des traits et des événements. Pas pour jouer avec votre cerveau, mais l'arrière-grand-mère a été violée. La grand-mère a été violée. La mère a été violée. Tous différents scénarios, mais le même effet. C'est bien plus qu'une coïncidence. Tu es la seule personne qui appelle cela coïncidence. As-tu déjà vu des personnes qui ont passé 10 à 15 ans en Occident, même 20 ans, et vous allez les trouver dans un village assis là. Et vous dites, monsieur, racontez-moi l'histoire. Il va dire, en 1900, ceci et cela. J'étais en Amérique. J'étais l'ami du maire. J'étais ami de celui-ci. J'ai même reçu un prix. Il va vous faire entrer dans cette maison en terre battue. Et vous montrez toutes ces choses. Et vous dites, mais d'où vient cette pauvreté? Et il dit, mon cher fils, tu ne sais pas. Et le jeune homme sera en train de s'agiter, juste un jeune homme nouvellement né de nouveau. Il dit, peu importe, tu me fais de la peine. Et lui-même, il revient 10 années plus tard au même endroit. Et il se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez, combien d'entre vous connaissent cet homme appelé Jabez dans la Bible? Mesdames, imaginez que Jabez était votre partenaire de vie. Non, 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 non. N'insultez pas le gars, il a gagné en fin de compte. Je dis juste imaginez. Vous serez surprise qu'après avoir dansé et vous être réjoui, vous allez commencer à chuter et ne pas savoir pourquoi. Puis-je vous dire ceci? Ce sont là certaines choses que les prophètes détectent par la prophétie. Et parce que plusieurs d'entre eux, respectueusement parlant, ne sont pas affermis dans la parole, ils traitent les victimes de sorciers et sorcières. Ils sont juste en train de détecter la présence des autels. Mais cela ne veut pas dire que les individus sont nécessairement mauvais. C'est vrai. L'association peut vous conduire à prendre part à des autels qui sont sur les vies des autres. Oh oui, oh oui. Quand la dimension de l'esprit est contre vous, cela sera également contre tout ce qui vous soutient. Quand Dieu était contre Jonas, souvenez-vous dans Jonas chapitre 1, Jonas s'enfuait. Il est simplement entré dans un bateau. Toutes les personnes, tous les passagers qui y étaient ne savaient pas qu'une telle personne était là. Maintenant, oubliez qui était contre lui. La chose la plus importante, c'est que la dimension spirituelle était contre lui. Vous allez croire qu'ils l'ont juste jeté dans l'eau, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Mais ils avaient perdu aussi des choses. De la même manière que Jésus était dans la barque. Et ceux qui auraient pu mourir ont été préservés à cause de sa présence. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Cela veut dire qu'à cause de ce que vous apprenez ce soir, toute personne autour de vous va maintenant finalement être participant de cette bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. La formule est toujours la suivante. Lorsqu'il a envoyé une parole à Jacob, son intention était qu'elle tombe sur Israël. Alors pour certains d'entre vous, pendant que vous écoutez maintenant, le Saint-Esprit est en train de dire, voici ce que j'ai toujours essayé de te dire. Est-ce que tu vois ce qui a fait tomber maman? Est-ce que tu vois ce qui a bloqué ton père? Tu vois ce qui a bloqué tes frères et sœurs? Maintenant, c'est toi que Dieu est en train de faire sortir du feu. C'est important que tu prêtes attention. Pour ceux qui sont allés au-devant de toi et pour le bien de ceux qui vont venir, allez lire l'histoire de l'Amérique et vous allez découvrir que quand cette nation était sur le point de naître, ils ont érigé un autel et ils ont invoqué le nom de l'Éternel officiellement. Et ils ont dit, Dieu, nous sommes en train de dire officiellement que tu es le Dieu. C'est pourquoi malgré ce qui se passe, cet autel parle toujours. Parce que basé sur la loi de la cause et l'effet, plusieurs nations ne doivent pas être où elles sont économiquement parlant. Pourtant, il y a un autel qui semble endosser ces limitations. Alléluia. Écoutez s'il vous plaît. Plusieurs de nos ancêtres, arrière-grands-pères, de la sincérité de leur cœur, plusieurs d'entre eux à cause de la peur d'être victimes des guerres, de la pauvreté et bien d'autres, plusieurs d'entre eux sont allés rencontrer le diable parce que c'est cette déité que plusieurs d'entre eux connaissaient. Alors ils les ont rencontrés sur des bases légales. Ils ont eu tout genre de fraternité et de partenariat. Et différents hôtels ont été érigés. Aujourd'hui, les personnes qui faisaient partie de ce programme sont parties il y a longtemps. Mais les hôtels ne connaissent pas le temps. Non. 10 années ne sont 10 années que pour vous.
200 années ne sont 200 années que pour vous. Lisez vos Bibles. Quand Jacob a eu une rencontre au chapitre 28, c'est là qu'Abraham a bâti un autel. Abraham y avait bâti un autel. Et maintenant, son arrière-petit-fils y est arrivé et a dormi la nuit. Qu'il ait dormi ou pas, cet autel était en opération chaque jour. Il s'est juste trouvé qu'il a dormi. Il a vu quelque chose qui se produisait déjà. C'était une procession. Les anges qui montaient et descendaient. Est-ce que quelqu'un apprend? Les autels peuvent affecter les individus. Les autels peuvent affecter les familles de la même manière. De la même manière, des autels authentiques et divins. Écoutez, il y a plusieurs personnes qui ont transformé leur maison en hôtel. Ils n'étaient pas vraiment nés de nouveau, mais ils ont soutenu des missionnaires. Ils ont transformé des espaces dans leur maison pour accueillir des missionnaires pendant qu'ils venaient faire des croisades. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et certains de ces missionnaires ont prié dans le silence. Ils ont dit, « Oh Dieu, je prie que longtemps après mon départ, que les arrière-fils de ces gens ne connaissent pas la honte vu qu'ils ont soutenu l'évangile. Vous allez vous rendre compte qu'un garçon rebelle va sortir de cette famille. Il vagabonde partout, Jésus ne l'intéresse pas. Et les paroles venant de cet autel vont le saisir. Et il va se retrouver dans un champ de croisade. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous déjà constaté que plusieurs personnes qui ne sont pas sérieuses avec Dieu? Et pourtant, on a l'impression que Dieu ne peut pas les lâcher. Ils vont s'enfuir, mais on va toujours les retrouver. Au moment de prophétiser, ils sont les premiers à bénéficier. Mais ils ne sont pas sérieux. Vous-même, vous serez énervé. Vous allez dire, mais qu'est-ce que Dieu peut bien chercher en ces gens? Puisse Dieu nous accorder la connaissance. Laissez-moi vous dire. Vous voyez nos pères de la foi, le niveau de résultat qu'ils commandent. Croyez-moi, si vous pensez que cela n'est basé que sur l'intellect, pensez-y encore. Vous voyez notre nation, l'Afrique, le genre de problèmes dans lesquels nous sommes. Si vous pensez que ce sont que des problèmes politiques, pensez-y encore. Ne voyez-vous pas la constance des opérations malgré le gouvernement qui est en place? C'est un hôtel, mes chers gens. C'est bien plus que qui est là ou qui n'est pas là.